Allez. On est parti, je vous laisse vous placer derrière votre tapis ou dessus si vous avez vraiment trop froid. Pied largeur de bassin et pieds parallèles. Ok, on s'installe tranquillement. Ok, on vient se grandir et se pousser vers le haut. On essaie d'étirer notre colonne vertébrale, de lui donner de la place. En essayant de ne pas aller dans les extrêmes, c'est-à-dire l'hypercambrure ou trop arrondi et trop avachi vers le bas. Ok, on vient prendre 3 respirations pour commencer, dans le ventre pour détendre cette zone. J'inspire, je prends de l'air. Et j'expire, je souffle tout. Très bien, 3 fois. J'inspire, je gonfle mon ventre. Le but étant de détendre cette zone, de relâcher le périnée au passage. J'expire, je relâche. Très bien, une dernière fois. Pour se placer tranquillement. Et je souffle. Ok. On commence à mettre notre posture neutre avec notre coccyx qui tire vers le bas, notre auto-grandissement au-dessus, nos jambes qui vont se tendre, légèrement se verrouiller pour activer les cuisses, sans pousser les genoux vers l'arrière. On détend les épaules et jusqu'au bout des doigts. Et on vient placer les cervicales avec le menton parallèle au sol, très légèrement repoussé vers l'arrière. Il faut que ça reste confortable pour respirer et avaler la salive. Très bien. On commence à activer son périnée, à rétracter la zone un petit peu plus basse. Donc dans votre bassin, en imaginant que les os de votre bassin se rétractent, se rapprochent pour contracter votre périnée, puisqu'il s'insère sur tous les muscles et tous les os du bassin. Une fois qu'on a engagé cette zone sur une intensité plutôt légère, 3 à 5 sur 10, 3 à 4 même sur 10, on vient respirer dans les côtes. Et on va faire une dizaine de respirations. J'inspire, je prends de l'air par mes aisselles. Et l'expiration, je vais garder mon périnée actif. Ok, on fait ça une dizaine de fois. Je prends de l'air, j'inspire, j'expire, je relâche. Très bien. Ok, on commence à mettre avec les respirations 5-5 si ça vous va. Paume de main vers l'arrière avec bras tendus, très tendus. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, paume de main devant. 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue. Expire. Et inspire. Super, continuez. Tout le reste du corps ne bouge pas. Seulement un mouvement qui part de l'épaule et qui vient mobiliser tout le bras, bien tendu, bien fort, jusqu'au bout des doigts si on y arrive. Encore 2 respirations. J'expire à l'arrière. J'inspire, je gonfle mes côtes à l'avant. Dernière fois, l'expire. Et l'inspire. Très bien, je relâche mes bras et je vais aller dans un premier enroulement de colonne. Poids du corps vers l'avant dans les orteils, on lâche la tête, on détend les bras, on les laisse pendre et on descend jusqu'où on peut aller sans que ça fasse mal. Quand je peux plus descendre en inspirant, je vais dérouler ma colonne vertébrale comme une petite fourmi qui marche le long du dos. Ok, on fait ça encore 2 fois. En prenant le temps, avec ce déséquilibre à l'avant qui nous emporte devant pour imaginer un muret loin derrière les jambes, enfin tout en haut, en passant par les jambes, par l'arrière du genou et par le talon. Vraiment toute cette zone, impossible de la reculer. J'inspire pour dérouler en contractant mon périnée, comme s'il m'aidait à remonter la fermeture éclair. Et on fait ça une dernière fois. Expiration, poids du corps devant, tête relâchée, menton plutôt vers soi et le regard entre les jambes si c'est possible, ou alors les yeux fermés. Et on déroule en inspirant. Parfait. Je vais arriver tranquillement debout. En soufflant, je vais monter un bras, celui qu'on veut, vers le plafond, peu importe. On va sentir l'épaule descendre et l'omoplate glisser sur la cage thoracique. En inspirant, ce bras va s'ouvrir ou descendre par l'avant. Ok, on fait de l'autre côté. Je vais souffler pour emmener mon bras vers le haut. Inspirer pour l'ouvrir. Ok, les deux en même temps si tout va bien. Je vais souffler pour emmener mes bras vers le plafond. Et faire un grand cercle autour de moi par une inspiration. Ok, je vais ramener mes doigts ensemble. On passe par 2 spine twists, main et sternum. Expire, rotation. On bloque les hanches, bien immobile, très bien, jambes tendues. On inspire, on ramène. On se grandit encore si on y arrive avec notre long fil. Ok, et on termine donc pour faire 2 fois de chaque côté. L'expire peut m'emmener dans la rotation, l'inspire peut me faire revenir. Mes bras vont se relâcher. Et je vais aller enrouler la colonne vertébrale ensuite pour venir une première fois au sol sur le tapis. Super, bras relâchés et j'enroule une vertèbre après l'autre. On va poser les mains, on va poser les genoux, on va s'installer dans un 4 pattes avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ok. À l'expiration, on étire bras et jambes opposés, donc swimming classique. J'expire, je donne de la longueur. L'épaule reste cool, l'omoplate aussi qui glisse vers les fesses. J'inspire pour reposer. Et on alterne. On fait ça 3 fois de chaque côté. On stabilise, peut-être on ferme les yeux, ça passe pas, Françoise, il n'y a pas assez de place. Ok.
Le pouce plutôt en direction du plafond, très bien. Extension jusqu'au bout des orteils si on n'est pas trop propice aux crampes. Et on alterne tranquillement. Très bien. Quand ce sera fait, prenez le temps de finir. Vous irez regarder votre nombril et poussez votre dos vers le plafond pour enchaîner avec 4 stretches. Là aussi, 3 répétitions. Très bien. J'expire, je contracte mon périnée, je viens regarder mon nombril. J'inspire, j'étire, j'abaisse mes épaules vers les fesses et j'allonge ma colonne. Et on repart. J'expire, contraction de mon périnée, on vide les côtes. Et on inspire, on allonge. Parfait. Dernière fois, troisième fois. Venir chercher l'arrondi, la flexion de colonne. Et l'inspire pour revenir. Très bien. Je vais retourner mes orteils et faire une première demi-planche ou planche complète en fonction de comment vous vous sentez. Soit les genoux décollent très très proche du sol, soit on avance les mains ou on recule les pieds pour faire une planche jambes tendues. J'allonge ma colonne vertébrale, je remplis l'espace des omoplates et je viens respirer dans mes côtes. 3 à 5 respirations. On est en train d'amorcer la routine qui va réchauffer. On a mobilisé, on a articulé. Ok, quand ce sera fait, soit on passe par un accroupi, soit on lève les fesses vers le plafond pour revenir debout tranquillement. Et vous pourrez rester dans l'axe de votre tapis puisqu'on va marcher sur le tapis pour la suite. Très bien. Quand vous aurez déroulé, donc on se retrouve en allongement de colonne debout, on va avancer le pied droit vers l'avant. Un grand pas à droite, grand, faut faire une fente, parfait. Quand le pied droit est avancé, le pied gauche est en appui sur les orteils. On va descendre pour déposer notre genou gauche au sol, sur le tapis. Ok, là on retrouve notre neutre. Ce qui veut dire que le neutre est respecté par le genou posé au sol gauche, hanche, épaule, tête. Tu peux poser, ça passe pas? Ok, et ben reste en suspension, bon courage. Parce que j'ai un gros bleu sur le genou. Ok, tu peux pas le poser. Tu le poses pas. Tu restes en suspension, elles vont te rejoindre de toute façon, c'était prévu. Pour l'instant, les filles qui peuvent rester au sol, vous restez. On ramène les doigts ensemble et on va faire juste un spine twist du côté de votre genou droit, c'est le genou qui est devant vous. Rotation, main et sternum du côté de votre genou, sans emmener votre genou. Il reste bien face à l'avant là. Ok. Puis on va se mettre en équilibre, donc on va décoller notre genou gauche et on va refaire ce même spine twist. On va essayer de rester proche du sol avec le genou gauche. Si ça passe pas, on peut monter un peu plus haut. Et rotation juste une fois. Ok. Puis je vais redescendre au sol. Donc toi, Françoise, tu vas passer à l'arrière, tu vas reculer et tu vas faire un enroulement de colonne pour passer à 4 pattes. Les filles, vous posez votre genou gauche, vous libérez votre pied droit et vous amenez votre genou droit à côté du genou gauche pour vous placer au sol. On met les mains au sol et on arrive à 4 pattes tout tranquillement. Et on repart d'ici. On amorce la routine, on est reparti. On va repartir par la planche. Demi-planche ou planche complète en fonction. On étire les jambes si on veut la planche complète. Si elles sont tendues, elles le sont vraiment. 3 à 5 respirations. On contracte son périnée pour ne pas pousser le nombril vers le sol. On contracte sans transverse pour la même manière, pour la même raison, pardon. Et on continue de respirer tout en haut. 3 à 5. En fonction de ce que vous avez fait en transition avant, soit accroupi, soit fesses qui se lèvent, on va essayer d'alterner une fois de chaque. Et on viendra dérouler une vertèbre après l'autre ensuite. Si ça gêne, ouais, Valérie, je te vois, si ça gêne, appuie des coudes sur la planche. Ok. On avance loin notre jambe gauche pour faire la fente à gauche, ça glisse. Grand pied pas à gauche, on descend, on pose le genou ou pas. Si tu l'as pas posé d'un côté, tu le poses pas de l'autre. Ah regarde avec des gros yeux. On ramène les doigts ensemble et on va faire une rotation. Donc soit en lévitation, soit genou proche, soit genou posé. Et le deuxième pour tout le monde, genou décollé. Ok. Et on résiste sur nos jambes. Ok. Même transition du coup pour toi, Françoise. On passe à l'arrière et on enroule la colonne vertébrale. Pour vous les filles, on pose le genou droit au sol. On ramène le genou gauche au sol aussi. On pose les mains et on retrouve un 4 pattes. Qu'on réallonge ensuite encore par une planche. Et ça, ce qu'on va le faire, on va le faire encore 2 fois sur chaque jambe au niveau des fentes. Donc on remet notre planche. On respire. Sur les 2 dernières planches, on pourra mettre des options. Donc pas celle-ci. Ouais, coude si besoin. Et à chaque fois, donc on a dit qu'on alternait soit les fesses qui se lèvent, soit l'accroupi, en fonction de ce qu'on a fait précédemment. Super. Et une vertèbre après l'autre, toujours la tête bien relâchée. Oui, il y a les hanches qui vont bosser. Et le pied droit réavance. Donc hanche, cuisse. Il y a quoi? Il y a le genou, il y a l'arrière-cuisse, il y a les fessiers. On pose au sol pour le premier. On se grandit par le genou qui est au sol. Et on trouve notre rotation sans bouger notre genou avant. Ok. Le deuxième en décollant.
On se garde l'équilibre, on essaie de rester proche du sol, la double flexion elle n'est pas évidente. Et ensuite, soit on descend tranquille à 4 pattes, soit on passe par à l'arrière et j'enroule. Et je viens dans mon 4 pattes, mais qu'on modifie puisqu'on met une planche. Avant-dernière planche sans option, enfin, dernière planche sans option, oui, ce qu'on va faire à gauche. Voilà, on a fait la moitié, on a fait 3 fentes, il nous en reste encore 3. 3 à 5 respirations, déroulement par accroupi ou par fesse là-haut. Et une vertèbre après l'autre, bien lâcher les bras, détendre les poignets, les épaules, la tête, la nuque, s'il y a besoin de bouger un peu tout ça quand vous déroulez, vous y allez. Et donc on fait à gauche maintenant. Ok, jambe gauche grand pas, talon décollé à l'arrière. On se grandit, on est face au mur qui est devant soi. Rotation du côté de votre genou. Ouais, une fois posé et une fois décollé. Parfait, c'est toujours la même chose. Très bien. Ouais, les cuisses qui bossent. Ok, on repose notre genou à l'arrière. Planche avec option. En soufflant, on peut faire comme un marching. Donc on se met dans la planche. En soufflant, je décolle un pied. En inspirant, je repose. En soufflant, je décolle un pied. En inspirant, je repose. Ok, sans bien sûr déformer les épaules, le bassin, la tête. Tout ça, ça reste dans le neutre. Qu'on soit en appui au sol par les mains ou par les coudes. On peut faire 3 fois de chaque côté, par exemple. Et ensuite passer par l'option qu'on a choisie. Ou en tout cas qu'on alterne. 4 pas, enfin, accroupi, pardon, ou déroulement. Ok. Donc, dernière fois à droite et à gauche pour les fentes. Pied droit. Oui, on quitte le pull. C'est chauffé. La veste, ça y est. Donc, on est reparti. Pied droit devant. Ou gauche, c'est pas grave, c'est pas grave. Si tu veux le faire là, fais-le là, c'est pas grave. Ok, une fois posé. Très bien. Les doigts et la rotation. Ok. 4 pattes qui sera modifiée ensuite après vos 2 spine twists. Et sur celle-ci, au lieu de faire le marching dans les pieds, on va les faire dans les mains. Donc en soufflant, on enlève une main, voire même la main vient toucher l'épaule. Et on alterne. Votre but, c'est de garder les épaules face au sol. Donc au final, c'est assez rapide. Quand on décolle, tac, on vient toucher et on repose la main. Si ça passe pas, on fait ça encore une fois au niveau des pieds. Le fait d'enlever une main au sol, on se rend compte qu'en fait, on est vraiment pas stable. Au niveau des pieds, ça passe pas mal. Au niveau des mains, un peu moins. Déroulement par accroupi ou fesses là-haut. Très bien. Et dernière fente, donc gauche, sauf Sonia, droit. Très bien. Terminé tranquille, on a le temps. On vient poser. Normalement, vous êtes échauffé, réchauffé. Ouais. Super. À planche fente, ça marche à tous les coups. Sur l'hiver, ça marche à chaque fois. On pose les mains. Voilà, on vient s'installer tranquillement. Dernière planche. Pareil, au choix. Vous pouvez alterner. Une fois main droite, main gauche, puis après une fois pied droit, pied gauche. Ou reprendre ce que vous voulez. Par les pieds, par les mains. Ouais. Et en fait, ce qui m'intéresse si vous faites les mains, c'est votre bassin. Qui vrille pas. Et on va quand même dans le déroulement de colonne. Et on réattaque pas les fentes. Mais on vient debout tranquillement. Parfait. Ok. Pied largeur de bassin, on arrive en haut. Impeccable. On n'a pas fait de side bench la semaine dernière, j'en suis sûre. Donc il y en a aujourd'hui. Certaines. Oui, ouais, c'est vrai. On a pensé à Sonia. Bras droit pour la ligne centrale. Ligne centrale qui vient grimper. Nombril, sternum. Petit doigt qui grimpe. C'est pas grave si on a fait gauche. On vient chercher là-haut. Inspirez, donnez bien plus de place. Et en soufflant, inclinaison sur le côté. Ensuite, on vient enrouler, en tout cas finir avec le regard entre les jambes. On arrive dans la fin de l'enroulement et on déroule la colonne vertébrale ensuite. Super. Ok, pareil de l'autre côté. Je vais inspirer et venir chercher de la place là-haut. Souffler pour étirer le grand dorsal, mettre de l'inclinaison à la colonne vertébrale. Et continuer d'enrouler pour travailler le grand dorsal encore une fois, l'étirer. Vous pouvez relâcher les 2 bras vers le sol et dérouler la colonne vertébrale. On le fait encore une fois de chaque côté. Ok. À nouveau, bras droit, je viens chercher de l'espace. Je bloque bien mes hanches et mes 2 pieds appuient le sol pour avoir mon point fixe, ce qui veut dire immobiliser les hanches. Travail d'enroulement vers l'avant, un peu comme si on passait par-dessus quelque chose. On se retrouve en enroulement avec le poids du corps vers l'avant et on déroule ma colonne vertébrale.
Très bien. Ok, dernière fois à gauche. J'inspire, je prends de la place. J'expire, je viens incliner en immobilisant bien mes deux pieds, donc bien mes deux hanches. Et je viens relâcher tranquillement sur l'avant. On relâche les deux bras, on déroule une vertèbre après l'autre. Très bien. Ok. On a un peu échauffé les bras, on a échauffé les épaules, il nous reste un petit peu les poignets. On va passer avec le dos des mains ensemble. Ouais, donc c'est pareil que vous venez de faire, mais vous faites les deux en même temps. J'inspire, je monte mes deux bras. Je vais essayer de les garder collés jusqu'où je peux, au plus haut. D'accord? Garder collés. Forcément, au bout d'un moment, ça décolle. Dans ce cas-là, vous tirez vos deux bras vers le haut, tendus volontairement jusqu'au bout des doigts. Et en soufflant, vous allez enrouler votre colonne vertébrale avec les bras très tendus. Ouais, très tendu, très tendu, très tendu, très tendu. Quand j'arrive en bas, je détends mes bras, plus d'extension totale, et je vais dérouler par une inspiration ma colonne vertébrale. Ok, donc là on est en train de travailler la flexion du poignet, encore. Flexion du poignet, les deux viennent l'un contre l'autre, les avant-bras qui se touchent, qui restent en contact au maximum, puis ensuite, je viens chercher à tendre, et j'enroule. Et là j'ai vraiment cette idée que je passe par-dessus une barre au niveau de la poitrine. Je relâche mes bras et je déroule ma colonne vertébrale ensuite. Super, pas de tension. Donc on a travaillé en flexion au niveau du poignet, là ici. Maintenant on va travailler en extension. On vient faire la même chose au début, mais en fait on ne va pas enrouler la colonne ensuite. On va faire un grand cercle autour de soi avec les paumes de main flex, comme si vous poussiez quelque chose. Donc j'inspire et flex avec les doigts bien vers soi pour ouvrir. Ok, et une deuxième fois de la même manière. J'inspire. Dos des mains, avant-bras, puis il se décolle et on vient chercher large autour de soi. Et on va pouvoir commencer les side bends. On enroule tranquillement la colonne vertébrale, on va chercher jusqu'en bas. Une fois en bas, on pose notre fesse droite au sol. On vient en appui sur le côté droit et la main droite. Donc on a dit main pas trop loin des fesses. On ajuste l'emplacement des pieds. On laisse le bras gauche tendu sur le genou gauche. Et en soufflant, je vais monter en appui sur mon genou ou sur mes pieds. J'expire. On se rappelle, ouais, bien. D'essayer de rester à l'aplomb de la main avec l'épaule droite. En inspirant, on revient poser. Ouais. Parfait. Et j'expire. Et j'y retourne. À l'aplomb sans me pousser vers mes pieds. Ça me donne un peu le même exercice que l'ouverture du grand dorsal. Un peu. Il y a plus d'activation musculaire puisqu'on a un appui sur la main. On en fait encore 3 si c'est possible. Et sur les 3 qui arrivent, on essaie de frôler le sol avec la fesse, mais de ne plus toucher. On s'assoit plus. Hop, ça repart direct. Ça peut être possible sur le coude, évidemment. Et ça peut être possible avec les pieds loin de soi si on est mieux ou si on a envie de complexifier. J'expire, ouais. Voilà, on reste fort dans l'épaule, continuez de pousser le sol. Quand vous aurez fait les 5, vous pourrez venir vous asseoir au bout de tapis. Yes, Sonia quitte la veste. Oui, oui, oui. Ouais. Ok, ouais, petite adaptation, petite turbulette ou tout ça, couverture, ce que tu veux. Préparation roll-up. On allonge les deux bras devant. Jambes fléchies, espace derrière vous pour venir vous allonger. J'inspire, position assise. J'expire, je viens déposer ma colonne vertébrale et je vais chercher jusqu'en bas, une vertèbre après l'autre. Je contracte mon périnée, pas de nombril qui pointe vers le plafond. J'inspire mes bras à l'arrière et j'expire, je reviens m'asseoir. J'expire, je contracte mon périnée, j'emmène mes bras. Ouais, super. Je me grandis. On part comme ça 3 fois. Allez, imaginez votre fermeture éclair ou autre chose, une grande ceinture là qui remonte. Très bien. Ok. Quand vous aurez fait le troisième, on va tendre les jambes vers l'avant, on va les coller, on va les serrer ensemble et on va décoller légèrement un pied. On fait climbing to the tree. On décolle un pied, même chose. Une fois que le pied est décollé, on va déposer la colonne vertébrale à l'arrière. La jambe reste décollée. Pas assez de place, Valérie. On inspire, on attrape l'intérieur de sa cuisse, l'extérieur du genou, l'intérieur de son mollet et on se tourne du côté de cette jambe en se grandissant. Pas de dos creux là, enfin pas de dos rond. Et on fait de l'autre côté. On revient dans notre axe, on se grandit, on décolle l'autre jambe. On va déposer notre colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre.
Ouais. Ok. On essaye maintenant. On va décoller très légèrement les deux jambes du sol. Tiens, qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi faire? Bah parce que j'ai envie. Avec les mains. Ça s'appelle le teaser. C'est l'un des exercices les plus durs du répertoire. Donc on décolle légèrement les deux pieds. Et les jambes sont tendues. Ouais. Oh, oh, oh. Et on tombe quand? Et on tombe quand? Oui, on va se mettre en légère inclinaison à l'arrière. Et là, on va déposer notre colonne vertébrale à l'arrière. Vous aurez envie d'aller monter les pieds. Essayez de pas trop les monter. Oui, Sonia, on est bon. François, c'est bon. Ok, Sylvaine, c'est bon. Et quand on revient, vous reposez vos pieds, vous vous grandissez. On va le commencer comme ça déjà. On s'effondre. On tombe, on écroule, on respire et après on voit. Deuxième fois comme ça. Si ça passe pas jambes tendues, vous pliez un petit peu les genoux. Ça marche bien. On décolle et on va déposer la colonne vertébrale. Ouais, ça passe Valérie. Inspire, bras derrière. Expire. Il y a l'impulsion, ouais. N'hésite pas à descendre les pieds pour revenir. Il est dur celui-là. Ouais, moi ça me fait vachement cambrer en fait quand je suis au sol. Ouais, il y a tes psoas qui prennent le pas parce que tu as les jambes surélevées, ils sont déjà actifs puisqu'il faut soutenir le poids des jambes. Et donc on a tendance à déposer un peu plat, un peu d'un coup. Bah non, l'idée ça serait d'aller chercher à déposer, mais c'est dur. Ok. On reste sur ça pour aujourd'hui. Ça tire dans les fesses, c'est drôle. Ouais, c'est possible aussi. Ouais. Au passage, tu feras gaffe en t'allongeant. L'adaptation. Ouais, adaptation, coussin du chat. Ouais. On dépose notre colonne vertébrale une vertèbre après l'autre. On reste allongé. Ok. Une fois allongé, on va plier les jambes, rapprocher les pieds pas trop loin des fesses, ramener les bras le long du corps et volontairement vos paumes de main en appui sur le sol puisque ça va être votre point fixe. Paume de main, on attrape comme si on voulait attraper le sol. Très bien. On décolle un genou, on met un 90 degrés d'un côté, on met un 90 degrés de l'autre et on se fait le roll over, ce qui veut dire essayer de ramener les genoux vers sa tête pour décoller les fesses en poussant fort sur les bras. L'aller, il y a une petite impulsion, mais au retour, on va essayer de déposer une vertèbre après l'autre pour déposer la colonne vertébrale. On pousse fort dans les bras pour y aller. Et tu peux rester assise, tu peux rester allongée. Françoise, ok? On le refait. Donc, en position initiale, je suis allongée sur le dos, mes deux jambes suspendues, mes bras posés au sol. En soufflant, j'emmène mes jambes à l'arrière. Et je vais déposer ensuite ma colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre, en essayant de retenir au maximum. Ok, on a toujours les pieds suspendus. On fait ça encore 3 fois. Ça fait mal au cervical, Valérie? Ouais, ok. Comment on peut l'adapter? Essaye de juste décoller juste un tout petit peu les fesses du sol, mais va pas vers l'arrière. Voilà, juste ça. Juste ça. Va moins loin, voilà. Ça aussi, c'est un exercice pas évident. Venir déposer sans impulsion, sans impact. La colonne, elle est pas... d'accord, c'est pas la colonne qui est pas d'accord, c'est les muscles qui veulent pas retenir autant que ça. Très bien. Vous pourrez reposer ensuite, terminer celui que vous êtes en train de faire. On repose un pied, on repose le second. Pied largeur de bassin est parallèle et on va monter sur le pont. Voilà, vous y allez tranquillement. Très bien. Un pied, le second. Expiration, je contracte mon périnée, je viens décoller ma colonne vertébrale une vertèbre après l'autre en massant mes lombaires. J'arrive en haut, j'inspire. Si vous avez envie d'emmener les bras, pourquoi pas, mais ce ne sera pas l'option principale aujourd'hui. À l'expiration, je dépose ma colonne vertébrale une vertèbre après l'autre. Super. Et on y retourne. On va le faire encore 4 fois. Je vous propose de mettre le one leg circle une fois en haut. Donc une fois en haut, on va décoller un pied. On va tendre la jambe en direction du plafond. Et cette jambe, elle va venir dessiner un cercle dans un sens et un cercle dans l'autre sans bouger les hanches. Pas de vrille droite-gauche, pas de descente, pas de montée supplémentaire. Une fois d'un côté, une fois de l'autre, avant de déposer votre colonne vertébrale. Donc pied droit, pied gauche, jambe droite, jambe gauche. Ouais. Le bassin est toujours en haut et c'est toujours votre pubis qui pointe vers le haut. Quand c'est fait, le pied se repose et la prochaine fois qu'on souffle, on dépose la colonne vertébrale. Et on y va encore 3 fois. Expiration, contraction de votre périnée. On grimpe progressivement en arrivant, on mobilise. J'inspire en haut, je monte ma jambe, je tends ma jambe. Et on peut faire soit tout en soufflant, soit tout en inspirant, soit moite-moite.
Allez, les hanches fixes, fixes, fixes. Super. Ouais. Toujours le bassin en haut et je dépose ensuite une vertèbre après l'autre. Très bien. Dernier. Donc vous êtes sur le dernier. J'inspire ou j'expire pour faire la rotation. Très bien. Et quand ce sera fait, vous pourrez reposer donc évidemment le bassin tranquillement. À nouveau, on va suspendre les jambes, l'une puis l'autre pour un 90 degrés, une tablette des deux côtés, les bras coulent le long du corps. On va faire un peu de synchro, un peu de coordination. Donc pour les jambes, le mouvement des jambes, ce sera un one leg stretch. Donc c'est-à-dire une extension de la jambe qui va descendre un peu, 45 degrés, voire un chouï plus bas si vous avez envie. Et pour les bras qui vont être en direction du plafond au début, pour l'instant, on fait même bras, même jambe. Le bras s'éloigne de la jambe qui se tend. Même bras, même jambe, et ça 3 fois de chaque côté. Expire pour éloigner jambes et bras, inspire pour revenir en direction du plafond. Donc la jambe, elle peut se tendre à 45 degrés pour la faire descendre un peu. Ouais, voilà. Même bras, même jambe. dur, Françoise. Ouais. Bras et jambes. Un bras, une jambe. Ok. Et ton bras, il part à l'arrière, au-dessus de ta tête. Non, là, tes bras, jambes et bras croisés. T'es en croisé, là. Ouais, là. Ok, maintenant, volontairement, bras, jambes opposés. 3 fois de chaque côté aussi. Expire, donne de l'ouverture. Bras, jambes opposés, en fait, c'est un swimming à plat dos, là. Très bien. Inspire, ramène au plafond. On fait attention de ne pas cambrer, décambrer, pas de pousser le nombril vers le plafond et on garde notre périnée et notre transverse actif. Et le dernier, ce sera une jambe, 2 bras. C'est plus facile ça. Quand on emmène les 2 bras à l'arrière, ça va mieux. Ouais. Il y a plus de bras de levier, donc on a plus vite tendance à cambrer. Faites attention à ça. Les os des hanches écrasés de la même manière au sol. Voilà, on en a fait une douzaine. C'est déjà pas mal de chaque côté. Et vous pourrez reposer un pied, puis le second. Ouais, on va justement le faire celui-là, Sylvaine. On va faire un hip twist ensuite. Vous pourrez coller vos pieds et vos jambes ensemble complètement. Pour vos bras, soit les bras derrière la tête, avec coude ouvert et coude collé au sol, soit les bras en croix, comme vous le voulez, mais pareil, bien posés au sol. En appui sur vos orteils, les jambes complètement serrées. En soufflant, vous faites tomber très légèrement vos 2 genoux d'un côté. Le but, c'est de solliciter les lombaires et pas au-dessus. Donc, on vient chercher vraiment petit. Inspirez pour revenir dans votre axe et expirez pour venir incliner de l'autre côté. Et on fait ça 3 fois de chaque côté aussi. En fait, il faudrait imaginer que vos dernières côtes restent fixes pour qu'on puisse à la fois étirer les obliques d'un côté et les engager de l'autre. Si on ne garde pas ce point fixe, on a tendance à tout emmener. La colonne, elle part toute. Parfait. Et ensuite, on va le faire encore 3 fois de chaque côté. Mais volontairement, on va aller un tout petit peu plus loin dans la rotation. Et la jambe qui est un peu au-dessus va se tendre. Mais on va garder les 2 genoux collés. Voilà. Donc les 2 cuisses sont ensemble. C'est le mollet qui s'allonge et qui revient. Légèrement plus d'amplitude. Jambe du dessus qui se tend. Et donc là, le but, épaule omoplate, tête, coude, complètement fixe au sol. Peut-être qu'on peut faire plus de rotation. Mais il ne faut pas qu'on sente que ça gêne dans le haut du doigt. Très bien. Périnée actif, décambrure si besoin. Notamment, Sylvaine, si tu as besoin là-dessus. Pour pas te laisser emporter, souvent quand on allonge la jambe, paf, ça repart. Super. Quand vous aurez fait les 3 fois de chaque côté, vous pourrez reposer. Et vous pourrez allonger vos 2 jambes sur le sol. Libérez vos bras. Vous pouvez les mettre au-dessus de votre tête, puisqu'on va repartir d'un roll-up pour venir s'asseoir. J'inspire, bras à l'arrière. J'expire, je contracte mon périnée, je ramène mes bras, ma tête, mes épaules, mes omoplates et mon dos pour revenir s'asseoir. Ok, très bien.
Qu'est-ce que je voulais vous faire faire? Oui, position d'équilibre. On appuie sur vos fesses, on attrape les chevilles ou les genoux ou les tibias pour être sur votre position de V. Pas d'obstacle derrière vous, le dos bien droit pour démarrer, donc bien neutre. On roll comme une boule, rolling like a ball. Expiration, on rentre la tête, on vient jamais taper les cervicales et on revient en équilibre. Super, et 3. J'expire, je contracte mon périnée. Plus vous serez groupé, plus ce sera difficile. Donc plus les mains descendent vers les chevilles, plus c'est dur. Et en fait, il faut la juste impulsion pour y aller et pour revenir. Et on revient. Très bien. Ok. On se met sur cette position d'équilibre encore. On enlève les mains et les bras, on va les tendre vers l'avant. Ok. On va monter les tibias pour qu'ils viennent parallèles au sol. Là. Position de, ça s'appelle V. Moi, j'appelle ça la racine carrée. C'est pas mal. Ok. Vous gardez ça sur 3 ou 4 respirations. Et si c'est possible, on va faire des mouvements de bras comme vous le voulez, en haut, en cercle, pas synchro, comme vous avez envie. À chaque fois que vous faites un mouvement de bras, on souffle, peu importe dans quel sens, on inspire pour revenir en position initiale. Voilà, dans un sens, dans l'autre, des cercles, des demi-cercles, des croix, des cœurs, ce que vous voulez. Ok, périnée actif dessous, les abdos qui s'engagent, et ça c'est automatique. Il y a les muscles des hanches qui sont bien engagés aussi pour suspendre. Ok, et pour revenir, vous reposez vos pieds. Ok, on va s'installer sur notre fesse gauche ensuite pour le deuxième side bend, celui qu'on n'a pas fait. Ok, préparation, main bien sous l'épaule. Super. J'ai déjà ce travail de pousser pour le bras, pour l'épaule qui est forte. 5 fois. Expiration, je grimpe en appui. Je recule pas, je suis en aplomb. Ouais, à l'aplomb. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai mes 2 épaules bien alignées à ma main qui porte. J'expire, je grimpe. Donc les 2 premiers, il y a, si possibilité, enfin si voulu, la fesse qui se pose, mais c'est pas nécessaire, on le fait pas. Et les 3 suivants, on ne posera plus la fesse, on garde bien la poussée dans le bras, que ce soit main ou coude ou avant-bras. Ouais. Super. Très bien. Et quand ce sera fait, vous pourrez ensuite vous allonger sur le ventre. Dernière position qu'on n'a pas faite encore. On va travailler dans le dernier plan. Ok. Les bras en 90 degrés, les avant-bras parallèles, le front posé. Ok, les coudes et les épaules sur la même ligne. On aspire le nombril, on pousse le pubis, voire même on active très fort les abdos pour avoir l'idée que les dernières côtes vont en direction des hanches et qu'elles n'appuient pas vers le sol. À l'expiration, une jambe décolle, celle que vous voulez. On fait juste un swimming pour l'instant. En soufflant, une jambe se tend et en inspirant, elle se repose. 3 fois de chaque côté. Donc ça, c'est demi-swimming. J'expire pour mettre de la longueur dans ma hanche, mais pas que. Et en contractant et en immobilisant toute la zone basse des hanches, lombaires. On peut aller même jusqu'aux côtes, le nombril, le pubis. Très bien. Quand ces 3 fois de chaque côté sont faites, on fait bras et jambes opposés dans une position allongée. Et si on a envie, le front peut légèrement décoller. Bras, jambes opposés, ça devient un swimming. Front qui peut décoller. Attention, dernière côte qui reste vers vous en direction du bassin. Pubis posé, nombril aspiré, petite fourmi. On n'a pas besoin d'aller chercher la hauteur, mais bien l'allongement. Et souvent, quand on parle d'allongement, on a le bras qui va vouloir se tendre très très fort. Il n'y a pas besoin. Ou alors, on peut ouvrir un peu dans une diagonale. Mais on garderait l'épaule cool. Ok. Ok, on est bon. Quand c'est fait 3 fois, on est en bas de la pompe. Bah, on va remonter de cette pompe. En ramenant les mains, alors sous les épaules ou un peu plus ouverts ou un peu plus fermés, sauf si les épaules ne sont pas d'accord. Pour aujourd'hui, je contracte fort mes abdos, mon périnée et je me pousse en soufflant. Ok, on garde cette position que vous êtes, où vous avez là, votre demi-planche. Et on va descendre tout tranquillement au sol, en soufflant ou en inspirant, comme vous le voulez. On fait des pompes strictes. À partir du moment où les hanches se posent, la poitrine aussi. Ça veut dire que tout le corps se pose en même temps. J'ai pas d'abord les hanches puis la poitrine. Abdominaux très engagés. Pour remonter, décambre un chouille, Sonia. Ouais, là. On est bien là. On y va encore.
On en fait 5 et si ça passe pas, on part d'en haut et on fait des pompes partielles. On va pas jusqu'à s'allonger complètement. C'est bien Valérie comme ça. Regarde juste un tout petit peu plus loin Valérie si tu peux. Ouais, voilà, plus de longueur pour tes cervicales. Hop là, on essaie de décambrer quand on fait ça, Françoise. Ouais, voilà. Active fort les abdos, quitte à ce que, comme si tu voulais un peu arrondir le bas du dos, un peu. Ok, maintenant tu y vas en gardant cette idée que le bas du dos reste un peu arrondi. Oui, c'est mieux. On a fait nos 5 ? Si on a fait nos 5, on va pouvoir remonter debout par l'option que vous voulez, accroupi ou fesses vers le haut. C'est bien. Pompe stricte. C'est pas les plus fastoches. Hein. Toujours dans l'idée d'avoir chaud, de pas se refroidir. Ok. Et maintenant, travail d'équilibre. Donc un peu de place derrière soi. Ok. En appui ou pas sur le tapis, on sera toujours plus stable en dehors de tapis que sur tapis. Parfait. Allez, jambe droite qui se tend vers l'arrière. Qui décolle. Jambe gauche qui est pliée. Le pied droit décolle et on bascule autour de notre axe. Jambe droite très tendue, on bascule. Les bras, vous faites comme vous voulez. En croix, contre soi, en haut et aux hanches. Ok. On va revenir, on va remonter. Et vos 2 mains vont venir se poser sur la cuisse ou le genou, peu importe, pour avoir un point d'appui. En soufflant, vous venez presser votre genou appuyé dessus. En inspirant, on repart dans la même position à l'arrière. On réétire notre jambe. Les bras, on refait comme on veut. En haut, en croix, vers soi. Et on revient tranquillement. On le fait 3 fois en tout. Je me grandis. Quand je suis debout, je le suis vraiment. Ouais, pas se pousser vers l'arrière, ni le buste, ni la poitrine. En soufflant, j'appuie sur ma jambe. C'est vous qui gérez l'intensité de la pression. Ouais. Super. Tendu, tendu à l'arrière. Et on revient. Très bien. Et 3 fois de l'autre côté, évidemment. On a 2 jambes. Ok. Extension de la jambe vers l'arrière d'abord. Vers l'arrière d'abord, ouais. On bascule. Jambe d'appui fléchie, super. Les bras qui accompagnent le mouvement ou pas. Quand je suis debout, je le suis vraiment pour ramener mon genou. Et je pousse sur ma jambe. Ouais. Très bien. Ça chauffe. Quelle joie. Très bien. Allez, quand c'est fait, on enchaîne par un leg pull prone. Enroulement, une fois en bas, planche, et une fois la planche installée, pompe. Donc on n'ira évidemment pas en entier sur cette pompe. On enroule. J'expire, j'enroule. Je pose mes mains, je les fais marcher, j'arrive dans une planche. De la planche, je ne reste pas et je viens chercher la flexion de mes coudes. Ouais, je remonte. Et je me repousse. Et je viens lever les fesses. Et je viens dérouler ma colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre en ramenant mes mains vers mes pieds. Super. Encore 2 fois, puisqu'aujourd'hui on a fait tout le temps du 3. Sauf pour les side bends. On compte pas quand on les aime. On préfère en faire 5. Ok, flexion, c'est très bien. C'est vous qui gérez la flexion. Elle n'a pas besoin d'être bien grande. C'est une pompe quand même. Ramène main vers pied, lâche bien la tête, les épaules, détends les poignets s'il y a besoin et déroule. Super. Ça bouge bien. Dernière fois. Courage Valérie. J'enroule. Très bien. Je pose mes mains, je fais marcher. Je donne de la place à ma colonne vertébrale, de l'allongement. Je fais ma petite flexion de coude et je remonte. Ok. Allez, toute la suite sera au sol. Donc une fois que vous aurez déroulé votre colonne vertébrale, vous pouvez réenrouler la colonne vertébrale et on vient dans un 4 pattes. On pose les genoux, on pose les mains. Ok. 4 stretch, coupé en 2 morceaux, on coupe le dos au milieu, on vient travailler 3 fois en haut, 3 fois en bas. À l'expiration, que le haut, donc la tête et l'espace de mes omoplates sans emporter mon bassin. En inspirant, je réallonge, je redonne de l'espace, je détends les épaules. Ok, 3 fois. J'expire pour contracter et venir enrouler. J'inspire pour allonger. Et j'expire. Super. 3 fois en bas.
En bas, il y a moins d'amplitude. Il y a toujours mes cheveux qui tirent loin devant. Travail de flexion de colonne vertébrale et notamment lombaire. Super. Le but, c'est de lui donner de la souplesse à cette colonne, de la mobilité. Très bien. Quand ça, c'est fait, si tu as envie de le faire à quatre pattes, Sylvaine, le swan, tu peux. Et pour nous, on va passer à plat ventre. Donc on avance un peu les mains, on passe par une pompe, on se dépose tout doucement au sol. Ok. Pour les filles qui sont à plat ventre, bras 90 comme d'habitude, main épaule, coup d'épaule, même ligne. Et puis à quatre pattes, ça marche pareil. Au niveau du haut du dos, le but c'est de donner de l'extension. On va décoller le front pour celles qui sont à plat ventre et se tendre et s'allonger vers l'avant. S'imaginer qu'on tire loin devant. Et en inspirant, on va reposer le front au sol. Que vous soyez à quatre pattes ou allongé sur le sol, quand vous le faites, imaginez que vos épaules, elles descendent vers les fesses. Il y a la pointe d'omoplate qui descend vers les fessiers pour donner de la longueur. Puis on repose. Et évidemment, on a corrigé le bas du dos. Nombril aspiré, pubis posé, peut-être contraction des abdos. Très bien. Et là aussi, on va le faire 5 fois, ce travail d'extension. J'expire, je contracte mon périnée, je soutiens le transverse pour ne pas pousser les organes. Et j'inspire, je reviens dans mon axe. Ok. Quand ce sera fait, vous pourrez vous allonger sur votre côté droit. Super. On s'allonge sur notre tranche. Ok. On regarde loin devant, on pose le bras gauche sur la cuisse, on laisse le bras gauche bien tranquille, pour l'instant, ça arrivera après. Deux jambes tendues, deux jambes décollées, un petit peu d'espace entre vos deux jambes. Ok. À l'expiration, seulement vers le haut. La jambe du haut va monter. Et l'inspiration, l'autre jambe va essayer d'aller rejoindre. Et on va revenir proche du sol. Et ça 5 fois. J'expire, jambe du haut. J'inspire, jambe du bas. Je souffle, je reviens proche du sol, position initiale. Encore 3 fois. J'expire. Ok, et quand on fait ça, on va essayer de garder le petit filet d'air qu'on a sous notre taille pour que les lombaires soient pas sollicités dans de l'inclinaison. Pour pas écrouler toute la tranche, tout le côté au sol. Pour que ce soit vraiment les muscles des hanches et donc de la jambe au passage. Abducteur et adducteur d'un côté. Abducteur d'un côté et abducteur de l'autre. Très bien. Si ces 5 sont faites, vous allez pouvoir passer sur le dos pour vous installer à plat dos. On fera évidemment pareil de l'autre côté juste après. Ça n'arrête pas de bouger. Voilà. Et les deux jambes en tablette d'un côté et de l'autre. Ok, pas de nombril qui pointe vers le plafond, longueur de vos cervicales, épaules cool, menton plutôt perpendiculaire au sol, légèrement ramené vers vous. Les ciseaux, en soufflant, on touche le bout des orteils au sol. En inspirant, ça remonte. Et soit on garde ce rythme, soit on le dynamise. Ce qui veut dire, je souffle, je touche à droite, puis à gauche, et j'inspire à droite et à gauche. L'angle du genou sera inchangé. C'est vous qui gérez. Plus l'angle est ouvert, plus c'est difficile, plus vous touchez au sol, loin des fesses. Vous ajustez. La fin d'un ciseau, ça serait jambe tendue, hein, l'amplitude max. Très bien. On est d'accord que le taquet où revient le genou, c'est notre marqueur bras tendu. Ouais. Pour pas avoir de genou poitrine à un moment donné. Sauf si on sent que ça cambre vraiment beaucoup ou que ça emporte trop. Et dans ce cas, le genou peut un peu venir à soi pour alterner le mouvement. Ok. Une dernière fois. Et on redéposera un pied puis le second. Ok. Si pas de douleur au genou, on va mettre les pieds un peu en V. Donc les pieds un peu ouverts mais un peu en canard. En ouverture avec les orteils. Non, juste un peu en V. Que les pieds, voilà. Donc les pieds qui regardent un peu à droite et à gauche. Si douleur au genou, vous revenez bien dans le parallèle, les deux pieds. À l'expiration, on monte sur le bridge, le pont. Et on va essayer de se concentrer sur les sensations qu'on peut avoir sur le périnée à l'avant du périnée. Inspire en haut. Expire, dépose ta colonne vertébrale. Donc le but, c'est d'essayer de garder le périnée plutôt antérieur, contracté. Et on repart 3 fois aussi. J'expire, je contracte, je viens monter mon pubis et c'est lui qui m'en met. J'inspire,
en haut et je dépose ma colonne vertébrale en soufflant. Super. Dernière fois, expiration, je garde mon périnée actif sur toutes les fibres qu'il a. Il y en a un peu dans tous les sens, les fibres du périnée. Okay. Et du coup, on va le faire ensuite dans l'autre sens, au niveau des pieds. Donc les pointes de pied un peu rentrées vers l'intérieur, c'est plutôt une position de A. Ça fait un peu un chapeau. Et la même chose. Je viens mobiliser mes vertèbres lombaires. On a ouvert à l'arrière, on a fermé à l'avant pour les hanches. Et je vais essayer de sentir ce qui se passe dans mon périnée postérieur, en tout cas à l'arrière du périnée, et de le garder contracté. Très bien. Troisième fois. Ok, quand ce sera fait, il nous reste à passer du côté où on n'est pas allé. Côté gauche, épaule gauche, hanche gauche. S'allonger sur cette tranche-là. Les 5 mobilités en supérieur. Donc 2 jambes tendues, 2 jambes décollées. Et on n'oublie pas son filet d'air qu'on garde. Le bras droit coule sur la jambe. À l'expiration, jambe du haut qui monte, jambe droite qui monte. En inspirant, celle du bas qui essaye. Et on revient. Ok. Toujours 2 jambes bien tendues, bien décollées évidemment. Et notre filet d'air qu'on conserve. Ça veut aussi dire que tout le tronc est immobile et que la mobilité, elle est plutôt en bas par les jambes. L'ouverture et la fermeture. Super. Et 5 fois. Et quand ce sera fait, vous pourrez vous mettre comme vous voulez pour finir votre séance. On garde la relax. On la conserve. Très bien. Là où vous êtes le mieux, là où c'est le plus confortable, si besoin de se couvrir, évidemment, on le fait. Si besoin de se mettre autrement qu'allongé sur le dos, on peut aussi. Et une fois qu'on est installé, on pourra fermer les yeux. Super. On prend le temps de s'installer donc dans sa position et puis on vient dans les respirations. On les laisse faire. L'inspire et l'expire. On prend le temps de sentir comment rentre l'air, c'est-à-dire par où, par quel chemin. Est-ce que c'est par le nez? Est-ce que c'est par la bouche? L'air va forcément aller à l'arrière de la gorge, puis descendre et aller dans les poumons. Et dans les poumons, il va créer des mouvements, il va se remplir, il va se propager cet air pour aller passer dans vos cellules et venir oxygéner tout le corps. Au retour, dans l'autre sens, on va avoir l'air qui va ressortir, donc il va revenir dans les poumons, il va repasser à l'arrière de la gorge et il va sortir par le nez ou par la bouche, légèrement réchauffé par rapport à l'air qu'on avait inspiré. On va essayer de prendre conscience de ce cycle qui est automatique. Encore quelques fois, 2 ou 3. Accueillir les différentes sensations que vous pouvez avoir en vous focalisant sur la respiration. Quelles sont les sensations que vous procure cette respiration calme, posée, dans votre position confortable? Et on peut aussi être à l'écoute de tout ce que le corps peut vous raconter en fin de séance. Au niveau des articulations, au niveau des muscles, mais aussi au niveau de l'esprit. Et on va essayer de rester ancré sur ce qui se passe là maintenant et pas sur ce qui se passera après ou ce qui s'est passé avant. Ce qui veut dire qu'on peut laisser passer les pensées qui ne sont pas forcément nécessaires tout de suite et revenir à de l'ancrage, aux sensations qui sont présentes là maintenant tout de suite, aux sensations qu'on a dans le corps maintenant tout de suite.
Et au fur et à mesure qu'on prend conscience des sensations ou de ce qui se passe à l'intérieur, on va essayer de faire le tri de tout ça et garder seulement ce qui est positif, le conserver, le propager, voire même l'amplifier. Peut-être en utilisant la respiration. Quand on a une sensation qu'on apprécie, qui est favorable, on en prend conscience. Et peut-être qu'à l'expiration, on la propage à l'intérieur de soi. On lui fait avoir un petit peu plus d'importance à cette sensation positive. Ça peut être une émotion, ça peut être une sensation, ça peut être toutes sortes de choses. Et au fur et à mesure, on laisse de côté ce qui n'est pas agréable et confortable et on conserve tout le positif. On le stocke à l'intérieur de soi, on le propage, peut-être pour l'utiliser plus tard, peut-être pour l'utiliser tout de suite. Et je vais vous laisser comme ça encore 2 ou 3 respirations pour terminer votre relax, terminer votre séance. Et petit à petit, recommencer à bouger, recommencer à passer par vos étapes, revenir en douceur, ne pas revenir d'un coup, retrouver une verticalité progressivement. Très bien. Et on aura terminé pour aujourd'hui. Je coupe la vidéo, j'espère que ça a été.